nous devons être foncièrement honnêtes avec nous-mêmes. Impitoyablement honnêtes avec nous-mêmes, parce que seule la vérité nous affranchira. Ne jouez pas le jeu du blâme. N'essayez pas de blâmer quelqu'un d'autre pour tout ce qui ne va pas dans votre vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Qui ici pourrait profiter d'une crue de son niveau de joie? Je veux dire tout le temps, je ne cherche pas ces petits jaillissements de joie quand il arrive quelque chose qui me rend contente et gaie, mais je veux tressaillir de cette joie ineffable et glorieuse dont parle la Bible, quelles que soient les circonstances de ma vie, que je sois toujours enivré de joie. Proverbe 15, verset 13 dit « Un cœur joyeux rend le visage serein. » Mais dans le chagrin, l'esprit est abattu. Vous avez avantage à garder votre esprit bien fort. Un esprit abattu, triste, un esprit chagriné, vous traîne et vous aspire dans la fosse. J'aime la parole que j'ai citée tout à l'heure, qui dit que l'esprit fort ou le moral de l'homme le soutient dans la maladie et les peines et les problèmes. Le psaume 5.11 dit « Et tous ceux qui t'ont pour refuge se réjouiront toujours, ils exulteront. » Donc, si l'on s'en remet à Dieu, on doit être heureux. Allez, comprenez ceci. Si l'on marche tout triste, déprimé et négatif, et on dit « Je m'en remets à Dieu », sûrement notre foi n'est pas en Dieu. Peut-être on essaye d'avoir confiance en Dieu, mais on ne s'en remet pas vraiment à Dieu parce que si notre foi est vraiment en Dieu, la Bible dit que nous devrons nous réjouir. Car quand nous nous fions à Dieu, nous aurons une attitude positive, que Dieu va certainement agir au sujet de notre problème, qu'il œuvre en nous en ce moment même, qu'il effectue des changements. Psaume 5.11, tous ceux qui t'ont pour refuge se réjouissent toujours, ils exultent, car tu les abrites et tu les défends, ils auront de l'allégresse. Tu fais crier de joie ceux qui aiment ton nom et tu les enivreras de ton esprit. J'ai mis entre parenthèses de bonne humeur. Que signifie avoir de l'allégresse? Ça veut dire être de bonne humeur. Si vous êtes de tempérament volage, sujet à des sautes d'humeur, un jour vous avez le moral, le jour suivant vous ne l'avez pas, ou le matin vous êtes de bonne humeur, l'après-midi non. Si votre degré de joie est fondé sur ce qui se passe dans votre vie, alors je vous dis, franchement, vous devez faire un changement. Je ne sais pas s'il y a plus grande misère que de vivre avec quelqu'un d'humeur changeante. Allons, je n'essaye pas de vous froisser, j'essaye d'améliorer vos rapports. Ce n'est vraiment pas juste d'infliger vos perpétuelles sautes d'humeur à quelqu'un d'autre. Mon mari est stable et jusqu'à ce que j'ai fait un engagement complet et réel à Dieu, j'avais le moral aléatoire, haut et bas, et ma joie était complètement fondée sur ce qui se passait dans ma vie. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont constaté cette même chose avant de rencontrer Jésus, et peut-être même combattez-vous toujours cette tendance, que certains ont une vraie dépendance à leurs émotions, et tout est fondé sur leurs sentiments. Je reconnais que ce serait beaucoup mieux si l'on se sent heureux, mais même si l'on ne se sent pas heureux, on peut décider d'être heureux. Une première chose qui aide le moral, que vous le croyez ou pas, c'est de sourire intentionnellement. Je dis la vérité. Si vous souriez, alors vous vous sentez allégé. Lorsqu'on sourit, on voudra se tenir plus droit. Allez-y, donnez-moi un mauvais froncement de sourcils, le pire qui soit. Ne vous sentez-vous pas? Maintenant, souriez très large. On se sent mieux quand on sourit. Je pense que le sourire est l'interrupteur qui allume la joie du Seigneur qui se trouve dans chaque croyant. M'avez-vous entendu? Vous pouvez sourire intentionnellement. Vous n'avez...
n'avez pas besoin d'en avoir envie. Vous tous qui regardez la télé, jouez mon jeu aussi. Allez, souriez. Là où vous êtes, peut-être chez vous, dans votre salle de séjour, à regarder ce programme, donnez-moi un sourire. Vous serez surpris. Si vous allez vous regarder dans le miroir et sourire, vous pouvez même rire. Tout cela semble bien amusant et drôle, mais je suis sérieuse. Je crois réellement qu'un sourire est un combat. Je crois que Dieu est concerné par les airs qu'on prend. Parce que peu importe la quantité de bonnes choses dans votre cœur, les gens ne peuvent pas regarder dans votre cœur, ils voient seulement votre visage et votre langage corporel. C'est tout comme, mon frère, comment ça va? Ah, j'essaie d'endurer jusqu'à ce que Jésus revienne. Pourquoi je combattrai ce que vous avez si c'est la manière dont vous vous comportez? Qu'est-ce que ça peut me faire? Combien d'autocollants vous avez? Sur votre pare-choc et la grosseur de la Bible que vous emportez au travail. Ça ne m'impressionne pas si vous passez votre heure du déjeuner chaque jour à écouter des cassettes de Joyce Meyer. Ce que je veux voir, c'est... Êtes-vous serein? Êtes-vous joyeux? Votre vie porte-t-elle un bon fruit? Sourire, je veux le répéter. Même si vous ne vous sentez pas très content, souriez exprès parce que je crois que c'est l'interrupteur qui commence à libérer cette joie qui est en vous, parce que si Jésus est en vous, la joie est en vous. L'un des fruits de l'esprit est la joie, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Vous avez la maîtrise de soi, que vous le sachiez ou non. Peut-être ne l'utilisez-vous pas, mais vous l'avez. Alors ils auront de l'allégresse, ce qui veut dire ils seront de bonne humeur, et tu fais crier de joie à ceux qui aiment ton nom et non pas leurs circonstances. Dave m'a dit après que j'ai changé. Heureusement qu'il ne me l'a pas dit avant que j'ai changé, car mon humeur serait pire. Mais après qu'il ait commencé à voir un peu de bons fruits dans ma vie, il m'a dit « Je me souviens quand je revenais du travail, quand pour rentrer le soir les premières années de notre mariage, je conduisais la voiture sur l'autoroute et je pensais, je me demande quelle sera son humeur ce soir. » Parce qu'il ne savait jamais quand il rentrait par la porte ce que ça allait être, si j'allais me jeter à son cou et l'embrasser, ou commencer à grommeler. Gna, 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 gna. Je regarde en arrière maintenant et je réalise quelle misère ça a dû être pour Dave de vivre avec moi ces premières années. Je suis désolée d'avoir permis à mes humeurs de me contrôler. Mais vous savez, je n'avais personne pour me dire ce que je vous dis aujourd'hui. C'est un avantage d'avoir quelqu'un qui a eu cette expérience et qui peut nous parler de ses fautes et nous aider à les éviter. Je ne savais pas que je pouvais sourire, que j'en ai envie ou non. Je ne savais pas que juste parce que je me sentais déprimée, ça ne voulait pas dire que je devais être déprimée. Je ne connaissais pas Ésaïe 61, qui nous dit de mettre un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Mettre exige une action de ma part. Mettre, ça ne dit pas que ça va nous tomber dessus. Ça dit mettre. Ainsi, quand vous vous sentez affligé et déprimé, chantez. Vous dites « je n'ai pas envie de chanter ». Puis-je vous dire quelque chose?
Plus on suit nos sentiments, plus on peut écrire fiasco au travers de nos vies. Parce que les sentiments sont volages. Tantôt ils se sentent bien et tantôt mal. Des fois ils vous aident et d'autres fois ils vous nuisent. Parfois ils ont envie d'aller au travail et parfois ils ont envie de rester au lit. Parfois ils ont envie de faire le ménage. Parfois ils ont envie de dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Ils ont souvent envie de manger des choses dont nous n'avons pas besoin. Allez maintenant. On ne peut pas vivre par les sentiments. On peut éprouver 10 000 sentiments différents, contradictoires concernant le même sujet. Je sens que je t'aime, je sens que non. J'ai l'impression que tu m'aimes, j'ai l'impression que non. On doit passer des sentiments à ce que nous savons. Suis-je impeccable à cela tout le temps? Non. Ai-je besoin de ce message aujourd'hui? Oui. La foi en Dieu devrait nous rendre joyeux et améliorer notre humeur. Allez au psaume 32. Une chose qui vole notre joie, c'est le péché caché. Certains d'entre vous ne vont peut-être jamais devenir heureux jusqu'à ce que vous fassiez repentance. Vous vous permettez peut-être certaines choses que vous savez au fond de vous-même qu'elles sont déplacées, mais vous ne vous en souciez pas. Elles empoisonneront votre joie. David, le roi, était un homme remarquable et avait un rapport impressionnant avec Dieu. Mais il a fait certaines erreurs. Il a vu une femme, il est devenu émotionnel et a commis l'adultère. Elle est tombée enceinte, ainsi il a dû cacher son péché et a fait tuer son mari. Durant ces années après qu'il ait péché, il ne s'en est pas repenti ni inquiété devant Dieu. Il a juste essayé de l'ignorer. Avez-vous jamais été dans une situation où vous avez essayé d'ignorer votre péché? J'ai essayé d'ignorer pendant plusieurs années que j'étais une femme rebelle et disais toutes sortes de choses à mon mari qui étaient irrespectueuses et que je ne devrais pas dire. Et Dieu essayait de me réprouver, mais je lui donnais une excuse. Je disais, j'ai été abusée et j'ai beaucoup de difficultés avec l'autorité masculine. Quand Dieu essaye de nous réprouver, c'est surprenant de voir avec quelle vitesse on passe outre cette conviction avec des argumentations et on donne une excuse pourquoi c'est admissible pour nous de faire ce qu'on fait, bien qu'on sache que ça ne l'est pas, mais c'est admissible pour nous parce que... Je sais que je suis d'humeur irascible ce soir, mais j'ai eu une mauvaise journée au travail. Nous avons tous un sac d'excuses. C'est cette chose invisible que nous portons avec nous, et à chaque fois que Dieu essaye de nous réprouver, ou que d'autres gens essayent d'adresser un point délicat, nous sortons une excuse. Vous n'avez pas l'air enthousiaste aujourd'hui. Nous devons être foncièrement honnêtes avec nous-mêmes. Impitoyablement honnêtes avec nous-mêmes, parce que seule la vérité nous affranchira. Ne jouez pas le jeu du blâme. N'essayez pas de blâmer quelqu'un d'autre pour tout ce qui ne va pas dans votre vie. Soyez responsable, assumez la responsabilité. J'avais blâmé mon passé abusif pour ma mauvaise conduite, jusqu'à ce que Dieu m'a finalement éclairé sur le choix. Tu peux être pitoyable ou puissante, mais pas les deux. Oui, ce qui t'est arrivé, Joyce, ne devait pas t'arriver. C'était odieux, mais je suis disposée à te guérir si tu te conduis à ma façon. Si vous voulez que Dieu guérisse votre vie, cessez de parler du passé et commencez à parler de l'avenir. Vous devez oublier ce qui est en arrière et vous porter vers les bonnes choses qui sont en avant. Abandonnez le blâme. Vous voyez, j'étais ce que j'étais à cause de ce qui m'était arrivé. Mais j'ai dû assumer la responsabilité pour mes actions et dire... Voilà pourquoi je suis comme ça, mais je n'ai pas besoin de rester comme ça. Je peux m'améliorer, je peux devenir meilleure, je peux vaincre, mais j'ai dû prendre responsabilité pour ce que j'étais. J'étais chrétienne, mais je n'étais pas heureuse. J'étais chrétienne, mais je ne jouissais pas de la vie. J'étais chrétienne, mais je n'avais pas de grande quantité de paix. Je crois qu'il y a énormément de chrétiens malheureux. Allez, j'ai dit qu'il y a énormément de chrétiens malheureux. Tout ce que vous devez faire est lire un petit peu la Bible. Nous devrions être les gens les plus heureux sur la face de la terre. Si ce n'est pour rien d'autre, vous devez être joyeux aujourd'hui parce que vous n'allez pas en enfer. Vous voyez, nous oublions les choses qui devraient nous rendre heureux et nous sommes trop préoccupés par nos circonstances. Lisez 2 Corinthiens chapitre 4 où... Paul a dit, nous avons expérimenté ceci et cela, mais ça ne nous a pas volé notre joie. Nous avions faim, nous étions opprimés, nous avons été maltraités, battus et mis en prison. Mais ça ne nous a pas souciés.
Il a dû voir quelque chose que la plupart ne voient pas. Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Vous devriez savoir d'où il a écrit ça. Il était en prison. Nous avons visité la cellule où Paul était enfermé. Sauf que lorsqu'il y était, le réseau d'égouts de la ville passait par sa cellule. Et ainsi, pour vous le traduire clairement, il a dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps ». Je le répète, réjouissez-vous quand il était debout dans les égouts jusqu'aux genoux ou même plus haut. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai encore une longue route à faire. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Réjouissez-vous. Dans le psaume 32, 11, le roi David a prié ceci. Juste, vous qui êtes intègres et droits devant Dieu, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Regardez comment ce psaume a commencé. David était dans une détresse lamentable. Il ne s'était pas encore repenti de ses péchés avec Bathsheba. Il ne s'était pas encore repenti du meurtre d'Uri. Et il dit plutôt dans le psaume 32:3, « Tant que je me suis tue avant de confesser mon péché, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. » Verset 4. « Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Pensez à cela calmement. Verset 5. « Je t'ai avoué mon péché et te l'ai fait connaître. Je n'ai pas caché mon iniquité et mon tort. J'ai dit, je confesserai mon péché et mes offenses au Seigneur Dieu. J'étalerai sans cesse mon passé jusqu'à ce que tout soit éclairé. Et toi, tu as immédiatement effacé la peine et le poids de mon péché et tu as absous mon tort. Posez et pensez-y calmement. » Verset 6. « Ainsi que tout homme pieux te prie au temps convenable, au jour où il te rencontre. Que viennent à déborder les grandes eaux. Que viennent à déborder les grandes eaux, elles n'atteindront nullement l'esprit de cet homme. » Nous devons ne pas être tristes et avoir l'esprit abattu. La Bible dit, si vous dissimulez le péché dans votre cœur et vous continuez à faire des choses que Dieu vous montre clairement de ne pas faire, il ne sert à rien de dire que vous n'y pouvez rien, car honnêtement, mes frères et sœurs, quand Dieu nous en convainc, par notre conscience, il nous a déjà donné le pouvoir d'y renoncer et de les surmonter. C'est pourquoi on ne peut pas dire « Dieu, je ne peux pas encore m'en dégager, je ne suis pas encore prêt », c'est trop. Parce qu'en réalité, si nous n'étions vraiment pas prêts, le Seigneur ne nous l'aurait pas encore révélé. Dieu ne va pas me montrer mon péché et se tenir à l'écart et rire parce que je n'y peux rien. S'il me révèle quelque chose, il me donne aussi le pouvoir de faire ce qu'il me demande de faire. C'est une question de volonté. Parfois je sais ce que Dieu dit, mais je ne suis pas encore consentante. Donc Dieu doit recommencer plusieurs fois incessamment au même sujet et c'est souvent question d'une attitude. Qui d'entre vous a des attitudes dont Dieu vous parle? 20% de la foule, je ne le crois pas. Allez, ne soyez pas mous. Combien d'entre vous ont des attitudes dont Dieu vous convainc? Des attitudes égoïstes, de mauvaises attitudes, des attitudes amères, des attitudes impitoyables, des attitudes cupides, des attitudes jalouses. Une attitude de pauvre moi, une attitude grincheuse, une attitude grognonne. On pourrait lever la main pour chacune d'entre elles. Nous pourrions continuer avec ça toute la journée. J'aime vraiment ce psaume parce que David souffrait. Il dit « Mes os se consumaient à rugir tout le jour. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je suis desséché, je suis misérable, je n'ai aucune joie. Je t'ai avoué mon péché et te l'ai fait connaître. Je n'ai point caché mon tort, j'ai tout dit jusqu'à ce que tout soit manifeste. » Alors il a commencé à se raviver, et puis à la fin du psaume, il parle de la joie et de la réjouissance. Vous n'allez pas retrouver votre joie si vous n'êtes pas sincère devant Dieu. Si vous avez un esprit affligé, et quoi que vous fassiez, vous ne semblez pas pouvoir vous en débarrasser, vous devez passer un peu de temps supplémentaire avec Dieu et dire « Y a-t-il quelque chose que j'ai fait que je dois voir? Quelque chose dont je dois te parler? » Parce qu'on tombe si vite dans le péché qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'on a fait, et occasionnellement Dieu nous montrera quelque chose. Une nuit, je n'arrivais pas à m'endormir, ce qui n'est pas de coutume, et je me réveillais presque toutes les heures, à chaque heure. Finalement, vers 5 heures du matin, et comme j'aurais voulu avoir assez d'esprit et l'avoir fait à minuit, mais à 5 heures du matin, j'ai dit « Éternel, qu'est-ce qui ne va pas en moi ?» Et immédiatement, Dieu a ramené à ma mémoire ce que j'avais dit sur quelqu'un ce jour-là, qui n'était pas gentil du tout,
une remarque superflue. Et ça tracassait vraiment mon esprit, bien que je ne l'admettais pas ouvertement. Ça dérangeait mon esprit. Et quand Dieu me l'a montré, j'ai dit, tu as raison Seigneur, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Savez-vous ce que Dieu m'a montré? Si je veux avoir son onction sur mes lèvres, je ne peux pas permettre que de méchantes paroles sortent de ma bouche quand personne ne regarde, et puis prêcher ici en espérant avoir une puissante onction. Donc je dois être vraiment responsable de mes paroles. Si vous voulez ruiner votre joie, vous n'avez qu'à passer la journée à faire des commérages. Bonjour, je parle à certains d'entre vous. J'ai dit, si vous voulez ruiner votre joie, vous n'avez qu'à passer la journée à potiner. Ou si vous voulez vraiment être malheureux, je vais vous dire comment vous pouvez l'être vraiment. Passez toute la journée à grogner et à vous plaindre. Le savez-vous, nous voulons être heureux, mais notre manque de joie est largement de notre propre faute. Amen. Amen. Il y a grand nombre de références bibliques qui indiquent que les croyants doivent se réjouir. Soyez heureux. Laissez votre mine ou votre visage montrer votre joie. On a le devoir de nous réjouir, qu'on le sente ou non, car je pense que cela, plus que toute autre chose, renforce ou nuit à notre témoignage aux autres. Personne ne désire plus de tristesse, ils en ont déjà assez. Allez à Néhémie 8, verset 10. Vous êtes familier avec cette parole qui dit « La joie de l'Éternel est votre force. » La joie de l'Éternel est votre force. Souvent, quand Satan fait quelque chose qui vole notre joie, ce n'est pas vraiment notre joie qu'il vise, mais notre force. Il ne veut pas que nous soyons forts, il veut que nous soyons impuissants. Quand vous êtes affligé et déprimé, vous ne voulez pas prier. Vous ne voulez pas être une bénédiction aux autres, ni aller à l'église. Vous ne voulez pas respecter vos engagements. Quand nous sommes tristes et abattus, nous voulons juste nous apitoyer sur notre sort et être déprimés. Néhémie 8:10. Alors Ezra leur a dit, « Allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est saint et consacré à notre Seigneur, et ne vous affligez pas et ne vous attristez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas, ne vous attristez pas. » Qu'est-ce que David a dit? « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Chaque jour est un jour que Dieu nous donne, et c'est un jour qui est consacré à l'Éternel. Ce prophète dit, ce jour est consacré au Seigneur, ainsi voilà ce qu'il vous faut faire. Mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux. Nous ne sommes pas intéressés à manger le gras ou boire nécessairement ce qui est doux, mais il y a là un but différent. Il dit, mangez, buvez, soyez joyeux. Il dit essentiellement, jouissez de votre vie. Une des façons dans l'Ancien Testament de dire aux gens, de les inciter et de les pousser à aller festoyer, à être joyeux, à s'amuser, à faire la fête, c'était de leur dire, mangez du gras et buvez ce qui est doux. Nous avons intitulé notre enseignement « La charge de joie » et vous pourriez vous demander, pourquoi donc suis-je chargé d'être joyeux? N'est-ce pas mon choix si je veux être joyeux ou pas? D'un côté oui, mais de l'autre côté non, parce qu'en réalité, si vous voulez vraiment être un ambassadeur de Jésus-Christ ou bien son représentant ici sur terre, alors vous avez vraiment le devoir d'être joyeux parce que les autres vous observent. La Bible dit que nous devons être sel et lumière. Lorsque les gens sourient et sont joyeux, c'est comme allumer la lumière dans les ténèbres. Je crois aussi que si on veut être sel, ce qui veut dire rendre quelqu'un d'autre désireux de ce que nous avons, alors nous devons exprimer de la joie dans notre vie quotidienne. Jésus est mort pour que nous ayons la vie et nous en réjouir. Et nous devons exprimer cette joie, ce qui va aider d'autres à vouloir entrer dans le royaume et connaître notre Sauveur. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Et nous voulons plus, 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 plus. Nous croyons que le fait d'avoir plus va nous rendre heureux. Mais la plupart d'entre vous ont en ce moment plus que vous ne croyez jamais pouvoir avoir de votre vie. Et aux yeux de la plupart des personnes du monde, vous êtes absolument riches. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je veux dire, allez, arrêtez donc de faire toujours la même chose. Je vais aller au travail comme ceci, je vais à l'église comme cela. C'est ce que je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et ce n'est pas prêt de changer, béni soit Dieu. Parce que c'est une tradition dans ma vie. La variété amène la fraîcheur. Amen. Surtout quand on vieillit, on devient attaché à ses habitudes. Je me rappelle quand ma belle-mère s'est emportée parce que Dave et moi, nous avons acheté un lave-vaisselle. Vous savez ce qu'elle a dit? Béni soit Dieu, Dave et toi n'avez pas beaucoup d'argent. J'ai lavé mes assiettes toute ma vie et je n'ai jamais eu de lave-vaisselle. Et vous, il ne vous faut pas un lave-vaisselle. Je ne permettrai jamais un de ces appareils fantaisistes chez moi. Pourquoi? Car c'est la manière dont elle l'a toujours fait. Mais vous savez quoi? Après que nous ayons tous eu des lave-vaisselles, elle s'en est acheté un aussi. J'adore ma belle-mère. Elle est décédée maintenant et je n'y entends pas un manque de respect envers elle. Mais c'est juste pour illustrer ce point-là qu'on s'endurcit dans nos habitudes et qu'on s'attache à de vieilles manières racises alors que notre esprit crie pour quelque chose de nouveau. En fait, je pense que ce que les gens doivent faire par-dessus tout, et je vous en défie aujourd'hui, c'est de décider de jouir de votre vie intentionnellement et de jouir de chaque jour de votre vie. Ne vous traînez pas péniblement au travail toute la semaine en attendant le week-end. Ne souhaitez pas impatiemment la venue des vacances. Tant de personnes qui ont travaillé pour nous m'ont dit « C'est extraordinaire de travailler quelque part où quand on est en vacances, on attend impatiemment la rentrée au travail. » Ce n'est pas impressionnant, mais vous savez, c'est en partie une question d'attitude. C'est en partie une façon de penser. Dieu ne veut pas que nous soyons anxieux. L'anxiété est apparentée à la peur. J'ai horreur de faire la lessive. Ne l'ayez pas en horreur. Dites, béni soit Dieu, je ne vais rien avoir en horreur. La joie du Seigneur est ma force. J'attaque cette lessive et je vais la faire avec joie. M'entendez-vous aujourd'hui? Dans votre lit le matin, vous pensez « Oh, je déteste me lever, je dois faire la lessive, je dois tondre le gazon, je dois faire des courses. » Seigneur, je déteste ma vie. Je t'aime, Éternel, mais je déteste ma vie. Non, 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 non. Il est la vie. Il est notre vie. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Comment puis-je détester la vie qu'il m'a donnée et dire que j'aime Dieu? Certains reçoivent quelque chose aujourd'hui. Je peux voir certaines de vos mines qui en disent long sur « Où donc est-ce que je suis venu? » Parce que vous savez, ça fait plutôt mal. Je ne sais pas si ma famille se souvient encore du temps où j'ai reçu cette révélation de Dieu. J'étais comme ça longtemps car je n'avais jamais eu beaucoup de joie dans ma vie. La raison pour laquelle je n'avais pas de joie était que je n'avais pas eu de vraie enfance. J'ai été abusée quand j'étais petite. Alors, je devais travailler si je voulais quoi que ce soit. Je suis allée travailler quand j'étais toute jeune et j'ai toujours eu peur de demander quoi que ce soit, de peur de payer pour d'une manière ou d'une autre. Mon père m'abusait sexuellement toutes les années de ma croissance. En plus de l'alcoolisme, la violence, la colère et tout ça. Donc, je n'ai jamais pu être enfant. Je ne me souviens pas d'être juste enfant ou d'être heureuse sans raison. En fait, quand j'avais 23 ans et que Dave et moi, nous nous sommes mariés, il me parlait un jour de son enfance et de tout ce qu'il avait fait. Un esprit de tristesse m'est venu et j'ai pensé, je ne peux pas me souvenir de m'être amusée. Je ne pouvais pas me souvenir qu'à cet âge, j'étais sereine, que je me sentais vraiment en sécurité et qu'on veillait sur moi. Donc, ce que Dieu m'a montré en tant qu'adulte, c'était en fait que tout adulte sain devrait aussi avoir un enfant qui est sain à l'intérieur. Parce que sinon, vous ne savez que travailler et vous ne savez pas jouer. Je parle à certaines personnes aujourd'hui. Et peut-être certains ont manqué leur enfance. Mais vous savez, le Seigneur veut vous la rendre et aujourd'hui est le bon jour. Mon mari est un homme magnifique et un homme de Dieu. Et c'est un homme fort et grand, mais qui a un grand garçon à l'intérieur.
D'une manière ou d'une autre, quoi que Dave fasse, il s'arrange pour en jouir, et souvent à mes dépens. Il fait toujours des plaisanteries surtout. Peut-être que vous m'avez entendu raconter cette histoire. Je me rappelle qu'en ce temps-là, nous avions 3 enfants en bas âge. Je restais à la maison sans voiture, dépourvu de tout moyen d'aller n'importe où et sans argent. Non seulement j'avais 3 enfants, mais j'essayais de faire du babysitting pour un peu d'argent supplémentaire, et je ne devrais pas faire du babysitting car j'étais à moitié folle. Ma fille, maintenant qu'elle a des jumeaux, m'a dit l'autre jour, « Maman, je veux juste te dire, n'importe comment tu t'es pris. Quand tu nous avais, nous 3, nous vivions dans des appartements restreints, des 3 pièces probablement pas plus grands que 55 mètres carrés. On ne faisait pas de pas sans se heurter à quelque chose ou quelqu'un. En plus, j'étais du genre qui voulait toujours tout parfaitement propre et parfaitement rangé. Donc, je passais ma journée entière à tout ramasser et il dérangeait tout à nouveau. Je disais « Allez jouer », il sortait les jouets et je disais « Ramassez ça ». L'atmosphère était assez tendue. Ainsi, j'étais ravie quand il fallait aller faire des courses parce que j'allais sortir. Laissez-moi sortir. Ma fille m'a donc appelé l'autre soir de je ne sais où, Walmart ou quelque chose du genre, et elle a dit « Oh, le supermarché ». Elle a dit « Maman, je suis seule. Et je suis au supermarché et je suis si contente ». Elle a dit « Je ne peux pas croire que je suis aussi contente d'être au supermarché ». Elle a dit « Je comprends maintenant toutes les histoires que tu racontes ». Ainsi, nous allions à l'épicerie. Et la plupart du temps, nous prenions les 3 enfants car nous n'avions pas d'argent pour les babysitters, mais au moins j'étais sortie. Dave venait avec nous et c'est difficile de pouvoir s'y prendre avec 3 enfants. Mais Dave, lui, était pire que tous les 3. Certaines montrent leur mari du doigt comme si... Vous dites pourquoi était-il pire? Parce qu'il me poursuivait avec le chariot. Et moi, je fulminais. Arrête ça, Dave, arrête! Ou parce qu'il mesure 1,95, il entrait dans une allée parallèle et puis il me lançait quelque chose par-dessus les rangs. Parce qu'il pouvait me voir, mais moi, je ne pouvais pas le voir. Il me regardait devenir furieuse et il pensait que c'était amusant. Allez, maintenant. Je me souviens du jour où, et c'était indicatif de ma vie en ce temps, j'ai hurlé de toutes mes forces. « Dave, tu vas t'arrêter !» Je braillais. « Tu vas t'arrêter! Conduis-toi selon ton âge !» Il a dit « Oh, Joyce, j'essaye juste de m'amuser un peu. » Il avait un enfant en lui, et quoi qu'il fasse, il voulait vraiment en jouir. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire le clown tout le temps, mais j'essaye de montrer que s'il allait quelque part, il allait s'amuser. J'ai dit « Mais je ne suis pas venue ici pour m'amuser. Ce n'est pas pourquoi je suis ici. J'ai une liste de produits à acheter. Je veux les chercher, les payer, les emmener à la maison et les ranger. » L'ennui, c'est que quand je regarde en arrière, je pense que j'aurais pu être un peu relax. Allez, vous tous, les organisateurs endurcis, détendez-vous. Donnez-leur une chance, d'accord? Ne soyez pas si stressés surtout. Il y en a qui sont contents. Je ne pouvais jouir de rien parce que j'étais trop prise par le travail. Je pouvais inviter des amis chez moi autour de choses très simples. Venez, on fera des hot dogs et des chips. On jouera au croquet, on prendra du bon temps. Mais le temps que la semaine passe et que c'était le temps où ils devaient venir, je décidai que nous devrions avoir un nouveau mobilier et repeindre le grill. Les hot dogs se transforment en steak, les chips deviennent une salade de pommes de terre. Nous devions cirer le parquet et nettoyer la maison. Et quand Dave voulait sortir et jouer au golf samedi, je devenais furieuse contre lui. « Je fais tout le travail ici. Personne ne m'aide. Tout ce que je fais, c'est travailler, travailler. Alors que tout le monde s'amuse. J'en ai marre de travailler. Si bien que quand les invités étaient là, je les détestais. Je ne voulais même plus les voir. C'est comme « Qu'est-ce que vous faites là chez moi ?» Pourquoi? Parce que je ne savais pas maintenir la simplicité. Vous ne pouvez pas bien jouir de la vie si vous voulez que tout soit compliqué. Le souci vous enlève la joie de vivre. Cachez vos péchés
vous enlève la joie de vivre. Toujours convoiter tout ce qu'on n'a pas vous enlève la joie de vivre. Tout compliqué dans cette vie vous enlève la joie de la vie. Amen. Parfois, j'ai l'impression que le diable a un de ces petits aspirateurs portables et il vous suit avec pour aspirer votre joie. Oh, vous souriez. Bel effet sonore, non? Joie. Je crois que je vais m'arrêter là au milieu de mon message pour vous raconter des blagues. Béni soit Dieu. Est-ce qu'on peut raconter des blagues à partir de la chair? Vous vous serez bien entendu avec les scribes et les pharisiens que Jésus n'appréciait pas. Parce qu'il aimait s'amuser. Amen. Laissez vivre l'enfant intérieur. Je vous raconte des blagues et je continue ce message. Certains pensent, comment peux-tu arrêter de prêcher et raconter des blagues? Parce que je crois que la parole de Dieu nous montre vraiment que Dieu veut que nous jouissions de notre vie. Allez, Jean 10, 10 dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, pleinement, jusqu'à ce qu'elle déborde. » De quelle vie êtes-vous supposé jouir? De votre vie. Quelqu'un a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Si vous devez rentrer chez vous et vous devez faire le ménage, autant décider d'en jouir. Puisque de toute façon, vous devez le faire. Quel avantage y a-t-il à s'y mettre de mauvaise humeur? Si vous devez partir d'ici aujourd'hui et faire des courses, autant décider « je vais en jouir ». C'est comme ça que Dave a toujours été. Quoi qu'il fasse, il trouve un moyen quelconque de l'aborder tout en ayant le cœur léger et en jouir. Il va le faire, mais il va l'apprécier. J'étais reconnaissante quand Dieu a enfin réussi à me faire passer le message. Joyce, si tu vas être coincé à l'aéroport, jouis-en. Si vous tombez dans un embouteillage, jouissez-en. Dites Dieu merci, je vais m'asseoir et me reposer. Alléluia. Peut-être si je n'avais pas été dans cet embouteillage, j'aurais été tué 1000 plus loin. Merci Dieu que mes pas sont ordonnés par toi, et si c'est là où je suis, donc c'est là où je suis censé être. Dieu soit loué. Un homme est allé en vacances à la Terre Sainte avec sa femme et sa belle-mère. Et la belle-mère est morte pendant qu'il y était. Ils sont allés chez un entrepreneur de pompes funèbres qui leur a dit qu'il pourrait faire rapatrier le corps, mais ça leur coûterait 5000 $ ou l'enterrer dans la Terre Sainte pour 150 $. Et le gars dit, je la ramène à la maison. L'entrepreneur a dit, pourquoi faire cela? Je crois que la Terre Sainte est un endroit approprié pour enterrer quelqu'un. Vous allez payer 5000 $ pour la renvoyer à la maison? Le gars a dit, il y a 2000 ans, ils ont enterré un homme ici et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Je ne peux pas prendre ce risque. Le rire est bon pour l'âme. Il y avait un avion où il y avait 4 passagers. Le pilote a dit, nous allons nous écraser. Et nous avons seulement 3 parachutes et vous êtes 4. Alors vous décidez parmi vous qui va en prendre un. L'un était scout, l'un l'homme le plus intelligent du monde, l'un un vieil homme et le dernier était un pasteur. Le pasteur a dit, prenez les parachutes car je sais où je vais quand je meurs et je suis prêt à aller. L'intellectuel a dit, je vais en prendre un parce que je suis l'homme le plus intelligent du monde et le monde ne peut pas se passer de moi. Le vieil homme a dit au pasteur et au routier de prendre les 2 parachutes restants car il avait mené sa vie et était prêt à aller. Le routier a dit, il n'y a pas de problème car l'homme le plus intelligent du monde a sauté hors de l'avion avec mon sac à dos sur le dos. Une dame a pris des tranquillisants à la place de ses pilules contraceptives. Elle a maintenant 14 enfants, mais elle est tranquille. Vous suspendez quelque chose dans votre armoire pour un temps et il rétrécit de grandeur. Un des mystères de la vie est comment
Une boîte de 2 livres de bonbons peut nous faire gagner 5 livres. Les vieilles n'ont pas de bébés, car elles les déposeraient quelque part et oublieraient où elles les ont mis. Vous savez quoi? Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je dois rire plus. Je veux dire, j'ai été tellement intense toute ma vie. Si sérieuse, si sérieuse. Parce que ma nature, c'est d'être très sérieuse. Et comme je n'ai pas pu m'exercer dans mon enfance, je dois parler à mon esprit et je dois ramener à ma mémoire que je dois rire, être plus cool, ne pas en faire une grande affaire, ne pas tout transformer en cauchemar. Quel que soit ce que vous allez faire, jouissez de votre vie, jouissez de votre vie. Quelqu'un ici reçoit une percée aujourd'hui. Quelle différence y a-t-il dans ce que Jésus a fait pour nous si nous n'allons pas en jouir? Décidez aujourd'hui, je vais en finir d'être affecté par chaque petite chose dans ma vie qui ne va pas comme je veux. La joie de l'Éternel est ma force. Et je vais apprécier ma vie. J'ai encore beaucoup de blagues, mais je vais retourner aux Écritures. Nous terminerons avec 2 versets. Néhémie 8:10 de nouveau. Allez chez vous, mangez du gras, buvez une boisson douce. Il dit, appréciez votre vie. Vraiment. Si vous étiez... On ne va pas ouvrir sur ce verset. Mais si on lisait le livre des Ecclésiastes, vous verrez un homme qui a tout essayé pour jouir de la vie. Et il a cru que la vie était dans tous les plaisirs que vous pouvez acheter, et l'argent, et les femmes, et les choses comme ça. À la fin de sa vie, il était dans un chaos et a dit, je me suis trompé. Mais il a aussi dit quelque chose de très intéressant. Notez-le chez vous. Ecclésiaste 2, 17, 18. Il a dit, « Je déteste la vie, parce que ce qui est fait sous le soleil me déplaît, car tout est vanité et poursuite de vent, en s'en nourrissant et rien de cela n'a aucun sens. Et je déteste tout le travail. » C'est ce que j'essaye d'aider les gens à ne pas sentir aujourd'hui. Je déteste tout le travail pour lequel j'ai pris de la peine sous le soleil et que je vais laisser à mon successeur. Il dit, pourquoi je fais tout cela? Je vais travailler durement toute ma vie et je finirai par ne même pas le dépenser. Je le laisserai à quelqu'un d'autre. Je déteste ma vie, je la déteste. Il devrait dire, j'aime ma vie, j'aime ma vie. C'est le jour que le Seigneur a fait. J'aime ma vie. Ça ne sert à rien de détester votre vie. Aimez votre vie, aimez votre emploi, aimez votre travail, aimez simplement tout cela. Ecclésiaste 5, 18. Aussi, à tout homme, Dieu donne richesse et ressources et le pouvoir de les apprécier, et accepter son sort nommé dans la vie, et de jouir de son labeur. C'est le cadeau de Dieu. Il dit, un des cadeaux que Dieu nous donne est la capacité d'apprécier notre part dans la vie. Vous savez, on a besoin du pouvoir du Saint-Esprit pour avoir une vie qui, dans le naturel peut-être, ne serait pas tout à fait désirable, mais dire, c'est la vie que j'ai en ce moment, c'est là où je suis en ce moment, et grâce au Saint-Esprit qui est en moi, et par son pouvoir, je peux apprécier cette vie. Je l'aime. Je désire de tout mon cœur enseigner aux gens comment apprécier leur vie quotidienne. Non seulement une vie spectaculaire, spéciale, qu'ils croient attendre. C'est la volonté de Dieu pour vous d'avoir la joie et de jouir de votre vie. Cela vous aidera à témoigner. Dans Néhémie 8, il est dit une autre chose importante et je veux la mentionner. Il dit, allez chez vous, mangez du gras, buvez les liqueurs et faites porter leur part à tous ceux qui n'ont rien de près. C'est probablement plus important que vous ne pourriez l'imaginer. Si important, que dit-il? Faites quelque chose pour quelqu'un d'autre qui n'a pas ce que vous avez. Avancez, appréciez votre vie.
Faites quelque chose pour quelqu'un d'autre qui n'a pas ce que vous avez, car c'est comme ça que vous nourrissez votre joie. Si vous voulez devenir heureux, vous devez oublier votre personne et faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ne soyez pas triste, déprimé et chagriné, car la joie de l'Éternel est votre force. J'ai récemment choisi un petit livre. En fait, les gens m'envoient des livres tout le temps. Et quelqu'un m'a envoyé une boîte de ces livres pour que je les lise. J'en ai choisi un petit, écrit par Derek Prince, qui dit « Qui s'occupe des orphelins, des veuves, des pauvres et des opprimés? Dieu le fait. » C'est quelque chose dans mon ministère que j'ai toujours eu fort à cœur. Nous avons un programme de miséricorde au centre-ville où nous aidons les sans-abri, les prostituées dans la rue et les gens qui ont faim et tous ces gens. Pour moi, ce sujet est vraiment important, donc je l'ai étudié beaucoup. Il a partagé beaucoup de versets sur le sujet de l'aide aux opprimés et aux nécessiteux. Il a dit une chose très intéressante. Il a dit « Les gens croient tous que le péché de Sodome était la perversion sexuelle. Mais vraiment, il y a un verset qui dit que le péché de Sodome était d'avoir une profusion d'aliments sans faire grand-chose pour l'avoir, mais sans aider cependant les gens qui souffraient. Autrement dit, ils ont été bénis, ils sont devenus paresseux, et ils n'ont rien fait avec ce qui devrait être une bénédiction à quelqu'un d'autre. Il a dit, je crois que cela a ouvert la porte alors pour les péchés de la perversion sexuelle qui sont entrés dans la ville, et je crois qu'il a 100% raison. Je pense quand les gens ont l'abondance, quel est le plus grand problème des États-Unis? Nous avons trop. Et nous ne savons pas comment apprécier ce que nous avons. Et nous voulons plus, 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 plus. Nous croyons que le fait d'avoir plus va nous rendre heureux. Mais la plupart d'entre vous ont en ce moment plus que vous ne croyez jamais pouvoir avoir de votre vie. Et aux yeux de la plupart des personnes du monde, vous êtes absolument riches. Mais nous voulons toujours plus, plus, plus. Donnez-moi plus, donnez-moi plus. Si j'ai plus, je serai heureux. Non, vous ne le serez pas. Si vous n'êtes pas heureux en ce moment, avec la vie que vous avez en ce moment, vous ne serez pas heureux quand vous aurez plus. Vous achetez une maison plus grande et vous vous plaindrez ensuite car vous devez nettoyer cette maison. Si je pouvais juste me marier, je serais heureux. J'aime être marié, mais vous pourriez parler avec des milliers ici qui diraient « Je pourrais être heureux si je n'étais pas marié ». Donc ce n'est pas être ou ne pas être qui vous rendra heureux. C'est la décision de jouir de votre vie. La joie de l'Éternel est votre force. Nous avons intitulé notre enseignement « La charge de joie » et vous pourriez vous demander « Pourquoi donc suis-je chargé d'être joyeux? N'est-ce pas mon choix si je veux être joyeux ou pas? » D'un côté oui, mais de l'autre côté non, parce qu'en réalité, si vous voulez vraiment être un ambassadeur de Jésus-Christ ou bien son représentant ici sur terre, alors vous êtes... Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê
quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghề.